Allez, on va faire un petit tour d'horizon des interviews des différents protagonistes de chez Ferrari. Binotto, les pilotes, Laurent Mekies, etc. Donc j'ai sélectionné les articles, hein, je vais pas tous vous les faire parce que sinon on va y passer une demi-heure encore. Donc faut que ce soit plus digeste pour vous. On va essayer de tâcher de faire entre 8 et 10 minutes. Comme d'habitude à droite, les photos de cette belle machina. Bella machina. Allez, c'est parti. Binotto et ses pilotes jugent la Ferrari F1 75 radicale et agressive. Ouais, je crois qu'on peut dire ça effectivement. Je l'adore, je pense que j'aimerais encore plus si elle est rapide en piste, mais je la trouve superbe. L'aileron avant est énorme, sans mât, ce qui est étrange car on s'y était habitué, note Leclerc, en référence à l'aileron avant, sans séparation entre la moustache et le nez, une première depuis 1996. Sainz est heureux du passage aux gens de 18 pouces, même s'il se méfie d'un problème potentiel. Ça semble être un pas dans la bonne direction, ça permet d'attaquer davantage et de mieux se suivre. Le point d'interrogation reste la visibilité. Les pneus sont énormes, ça pourrait être un problème, surtout sur les circuits urbains. Ah bah ça, oui, ça revient souvent, hein, ce problème de visibilité, et à mon avis, tout le monde va s'en plaindre. Le directeur de l'équipe, Mattia Binotto, note que le capot moteur et les pontons arborent une carrosserie très travaillée, rappelant que c'est la partie de la voiture sur laquelle le règlement laisse le plus de liberté. Leclerc révèle qu'il adore cette partie de la F1 75, c'est ma partie préférée de la voiture, on voit la quantité de travail effectué sur cette carrosserie est impressionnante, elle est extrême, j'adore. Le directeur de la Scuderia explique ensuite le travail effectué autour du moteur. Si vous regardez le packaging, il y a eu un énorme effet, une intégration et un refroidissement entièrement différents. On a énormément travaillé sur le moteur cet hiver, sur les bases de ce que nous avions établi l'an dernier, pour le développer, car nous savions que ce serait un élément clé pour la saison à venir. On l'a développé avec beaucoup d'évolutions sur le moteur à combustion, mais aussi sur la partie hybride, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Beaucoup de choses ont été faites, c'est couvert, mais c'est bien là. L'effet de sol, qui dit règlement revu, dit partie arrière modifiée. Binotto note le lien de celle-ci avec le retour d'un effet de sol important. On a travaillé beaucoup sur la suspension arrière par rapport à ce qui avait été fait. Le concept aéro, notamment avec l'aileron arrière, est très différent de ce qu'on a fait par le passé. Les voitures sont différentes avec l'effet de sol et le plancher que l'on ne voit pas ici. Et en termes de forme, le travail qui a été fait sur cette voiture est absolument incroyable. Bon, au moins, ils n'ont pas masqué la voiture, hein, Ferrari, malgré qu'ils soient favoris, enfin, favoris pour être candidat au titre, on va dire. Du coup, ils ont pas fait leur Red Bull, c'est-à-dire ils ont pas sorti, présenté une fausse voiture, quoi, une maquette. Là, on voit tout, hein, on voit tout, absolument tout. C'est bien de leur part. Leclerc se dit également fan de la livrée. En effet, Ferrari revient un peu au Rosso Corsa traditionnel avec des touches de noir. La livrée, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus agressif, et pour une voiture comme celle-ci, c'est parfait. Sainz valide également cette décoration. Le logo des 75 ans est sur la voiture et correspond bien au schéma de couleur qui représente les vieux jours de Ferrari. C'est un mélange de rouge qu'on avait à l'avant l'an dernier, et de celui qu'on avait à l'arrière de la voiture. Ok, on passe à la suite, toujours Binotto, je crois. Ouais, Mattia Binotto. La F1 75 est l'expression parfaite de l'unité de Ferrari. Je dois vous dire que nous avons vraiment mis notre cœur et notre âme dans cette voiture. Je suis fier du travail accompli pour la conception de cette F1 75. Elle a fait appel à tout notre savoir-faire, à notre créativité et surtout à notre engagement. C'est ce que j'appellerais une Ferrari courageuse, car nous avons interprété les règles en sortant des sentiers battus. Binotto est conscient que 2020 était une catastrophe pour la Scuderia et que les tifosi en attendaient davantage de leur équipe. Nous savons que les attentes sont élevées et que ces dernières années, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attend de Ferrari. Nous sommes nous sommes repartis dans une nouvelle direction en 2019, et même s'il y a eu des moments difficiles en cours de route, ça a donné une équipe plus forte et plus unie. Cette voiture est l'expression parfaite de tous nos efforts. C'est beau, c'est beau. Il espère désormais constater que le travail fourni sur cette F1 75 permettra à Ferrari de viser les meilleurs résultats. Pinotto veut faire de la Scuderia une équipe capable de jouer la victoire à la régulière. Il est maintenant temps de se mesurer à la concurrence, c'est le meilleur défi, et c'est ce qui le rend plus passionnant. Je relance les photos, ça s'est arrêté. Tac, 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 voilà, c'est parti. J'aimerais que la F1 75 soit prête à se battre sur la piste à chaque Grand Prix, pour affronter nos rivaux, en visant à être la meilleure. Nous avons une responsabilité envers notre entreprise et nos partenaires, mais surtout j'aimerais que cette voiture puisse être performante, de telle sorte que nos fans puissent être à nouveau fiers de Ferrari. Alors demain, il y aura un shakedown à Fiorano, hein, du coup, ça sera... Alors, un shakedown de 15 km de demain à Fiorano, avant un filming day de 100 km à Barcelone. Ah oui, c'est ça. Demain, nous mettrons la F1 75 en piste à Fiorano pour 15 km. 15 km, c'est pas beaucoup, hein. Pour le coup, c'est quoi? C'est 4-5 tours, quoi, pas plus.
Bon, pourquoi pas. Un déverminage, on va dire. Alors ensuite, on passe à Laurent Mekies, près d'une saison surprenante pour Ferrari et la F1. Notre équipe se prépare à ce qui sera la saison la plus longue de tous les temps, et peut-être l'une des plus surprenantes de ces 10 dernières années. Des règlements différents, des voitures différentes, 23 courses, ce sera un défi incroyable pour tout le monde. Et des nouveaux circuits et tout. L'année dernière, nous nous sommes bien battus pour la 3e place du championnat des constructeurs en tant qu'équipe. Nous avons fait d'importants progrès. La saison 2022 pourrait nous surprendre, non seulement parce que la première course à Bahreïn, il pourrait y avoir un peu de différence entre les équipes en termes de compétitivité, mais aussi parce qu'au cours de l'année, nous pourrions voir de grandes évolutions pour certaines voitures et certains pilotes. Alors à Bahreïn, je pense qu'au contraire, il y aura quand même pas mal de différences entre les voitures en termes de chrono. Mais qu'est-ce compte sur cette nouvelle F1, bien sûr, mais aussi sur sa paire de pilotes, Carlos Sainz et Charles Leclerc, qu'il considère comme la plus compétitive du plateau. Ce sera bien utile pour développer la voiture tout au long de l'année. Sans aucun doute, nous devrons bien gérer nos énergies pour rester concentrés au maximum tout au long de l'année. Nous pouvons compter sur l'état d'esprit fantastique de notre équipe et sur notre désir de nous tester contre les adversaires les plus forts. Nous avons à nos côtés un incroyable talent et le dévouement de Charles et Carlos qui ont travaillé dur avec les ingés tout au long de l'hiver pour développer la voiture dans la bonne direction. Dernier article. Concernant le moteur, Ferrari a revu presque tous les composants de son nouveau V6. Alors, si tout se passe comme prévu, Ferrari, ça va faire très mal. Hein. Si tout se passe comme prévu. Et on sait qu'avec Ferrari, ça se passe rarement comme prévu. Je veux pas être méchant, mais bon. Alors du coup, la saison 2022 sera décisive pour l'unité de puissance en F1. En effet, il faudra impérativement que les motoristes aient bien su négocier le passage au E10, car les moteurs seront gelés jusqu'à fin 2025, après le début d'année. Dans le même temps, il a fallu s'adapter aux contraintes du nouveau règlement aérodynamique de 2022, qui bouleverse en partie l'intégration moteur. Bref, il y a eu beaucoup de défis différents dans une saison qui n'a rien de la stabilité réglementaire, y compris pour les V6. Ferrari aura-t-elle ainsi un des meilleurs moteurs de la saison, alors que le bloc de l'an dernier restait encore inférieur à ceux de Mercedes et Honda. Enrico Galtieri, directeur du département unité de puissance à Maranello, a donc du pain sur la planche. Il raconte comment il abordait ce défi de l'unité de puissance de la F1 75, présenté aujourd'hui. La saison qui est sur le point de commencer représente pour nous le point d'arrivée d'un voyage important, étant donné l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixés en tant que groupe pour développer un produit à son meilleur, l'unité de puissance. Ce fut un défi intense et passionnant. À quel point cette unité de puissance était nouvelle, sur presque tous les plans, sur Gualtieri. Tous les composants ont été revus, certains ont été encore optimisés, d'autres ont été résolument innovants. Nous avons commencé par rechercher la plus grande efficacité possible dans le processus de transformation de l'énergie du combustible chimique à l'énergie mécanique, jusqu'au vilebrequin. Tout le reste a été conçu en fonction de cet objectif de manière tout aussi fonctionnelle. Nous avons ensuite défini une disposition pour l'unité de puissance qui répondrait au mieux aux besoins de nos collègues du secteur du châssis, compte tenu de l'évolution de la nouvelle réglementation automobile. Nous l'avons fait avec passion et détermination et esprit d'équipe, conscient de la responsabilité d'honorer de la meilleure façon possible non seulement notre objectif de groupe, mais aussi l'esprit de toute l'équipe, qui célèbre le 75e anniversaire de la marque. Sur la piste de F1. Très bien. Eh bien écoutez, en tout cas Ferrari, elle est surprenante, cette voiture elle est très belle. Alors je suis pas fan de Ferrari, mais là franchement j'avoue que la voiture est sympa. Hein. Bon, et ben maintenant, si elle est aussi belle qu'elle est rapide, comme dit Leclerc, ce sera tout bénef. Maintenant, ça reste à voir. Est-ce que leurs solutions innovantes seront rapides? On verra ça. Dès Barcelone, on aura une petite idée déjà de ce que ça donnera à Barcelone la semaine prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Ferrari. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette F1 75? Ciao!